Alors salut tout le monde, du coup je suis confiné comme plein de gens, donc j'ai profité du Covid pour me fabriquer un meuble, pour ranger tout un tas de petits trucs qui traînent normalement partout, et aussi pour poser mon imprimante 3D en haut. Avant elle était posée sur un truc beaucoup plus petit, mais qui était trop bas, qui me convenait pas. Donc je me suis dit que c'était le moment, je vais vous montrer ça en détail. Alors là c'est pas l'atelier, ça c'est, je vais essayer de faire un panoramique sans trop trembler. Ça a pas l'air, mais en fait c'est dans le bureau au sous-sol. Donc moi je fais un peu d'électronique, un peu d'impression 3D. Madame fait des bijoux, en plus de notre boulot évidemment, et ça commence vraiment à devenir n'importe quoi. Il y en a absolument partout. Alors en plus, depuis que j'ai commencé à bosser sur le panneau solaire, je me retrouve avec des trucs que j'avais pas avant, quoi. On va pas dire que je fais de l'électronique, mais j'ai des connecteurs, des plaques, de la gaine thermo. Alors du coup, le principe de ce meuble, en fait, c'est une idée que j'ai repiquée sur internet. Je suis tombé sur un site d'un anglais ou un allemand qui parlait anglais, j'en sais rien, qui avait fait un truc un peu dans le style, et je me suis dit c'est ça qu'il me faut. Donc là j'ai prévu 8 tiroirs de faible hauteur en fait. Alors l'ensemble des tiroirs c'est sortie totale sur coulisses à billes, et l'idée c'est de pouvoir mettre dans ces tiroirs des petites cases en plastique, alors évidemment que je vais imprimer moi-même, de différentes tailles. Donc on a pour ranger des fraises, de l'électronique, les petites boîtes de 1 sur 1, celles-là elles sont plutôt pensées pour ranger de la visserie, des écrous, des boulons, des choses comme ça. En partie basse, on est sur des tiroirs qui sont plus hauts, qui doivent faire le double, je ne me rappelle plus de mémoire, mais l'idée étant que ici, sur les deux côtés, là j'ai prévu d'avoir le même système de casier modulaire, plus haut, plus large. Au milieu, je pense que je laisserai ça vide sur les 4 tiroirs. Ça va me permettre de ranger le multimètre, fer à souder, ce genre de choses. Enfin, j'ai pas forcément besoin de cases absolument partout. Donc pour le moment, j'ai pas commencé à imprimer les boîtes pour ces casiers-là pleine hauteur, mais je m'en occuperai en temps utile. Pour aménager les tiroirs, le principe c'est de partir sur des modules, c'est-à-dire que ça c'est une unité de base, ça fait en gros 5 cm sur 5 à peu près, 38 de hauteur, donc ça permet d'en mettre le maximum dans des tiroirs fins et d'avoir quelque chose qui soit modulaire. Donc là les couleurs ça n'a rien à voir avec un classement quelconque, c'est simplement j'ai fait avec le plastoc que j'avais. Donc ça c'est l'unité de base. Donc là on est sur du 1 sur 1 et ils ont tous un petit rebord là pour pouvoir les attraper et les sortir. Donc là on a du 1-1, là on est sur un module 1 sur 3 de long, là on est sur un module 3 de long sur 2 de large. En dessous, je suis sur des tailles différentes. Donc là, je suis sur du 1 sur 2. Là, du 1 sur 4. Là, c'est encore assez les mêmes. C'est des 4 et des 2. Là, on est sur du 3 sur 1. Alors, le côté sympa, c'est que on peut l'organiser dans le sens qui nous arrange. Toujours du 1-1. J'ai prévu des 4 sur 2. Assez large, assez grand. J'ai même du 5 sur 2, mais fabriqué en 2 parties. Donc, en fonction, quand je vais commencer à classer ce que j'ai arrangé dans ce meuble, au fur et à mesure, je vais imprimer les petites cassettes, les petites boîtes qui vont me manquer. Alors, pour mon imprimante 3D, avant, j'utilisais des bobines de cette taille-là. Voilà, ça c'est 750 grammes ou 1 kg de plastique, et j'avais un support qui allait bien avec un axe, et voilà, je me servais de ça. Là, vu la quantité que je vais avoir à imprimer pour faire tous mes tiroirs, je suis passé à la taille supérieure, c'est-à-dire que c'est des bobines de 2,3 kg, donc qui n'ont pas du tout le même diamètre, ni d'ailleurs la même largeur. Elles sont beaucoup plus larges que les autres. Du coup, avant de pouvoir commencer à imprimer
mes premières séries de godets, parce que je les fais en série, 9 par 9 ou 3 par 3, il a fallu que je refabrique un support en fait pour pouvoir accepter ces bobines-là. Alors là c'est un peu luxueux, c'est du contreplaqué plaqué chaîne. J'ai fait ça vite fait à la fraiseuse numérique. Alors j'avais une chute de contreplaqué qui traînait à la cave, et puis un bout de tasse au sapin, 2 vis, un coup de vernis, et ça m'a permis de commencer à faire mes séries. Pour vous donner un ordre d'idée, pour imprimer 3 unités comme ça à peu près donc de 1 sur 3, il faut compter 3 heures, un petit peu plus de 3 heures d'impression. Donc vous imaginez le temps que ça m'a pris pour faire ça, parce que je laisse pas tourner les trucs la nuit, je m'enlève quand même pas la nuit, et le temps que ça va me prendre surtout pour faire les... Alors la structure du meuble lui-même, c'est assez simple, c'est du Mela 19, j'avais des chutes de blanc à l'atelier, c'est monté avec des vis, j'ai mis quelques dominos, on peut mettre des tourillons ou ne rien mettre et uniquement visser. Bon, j'ai quand même plaqué les champs, c'est pour chez moi, mais voilà, je me suis pas... Et les tiroirs, par contre, là ils font intérieur 38 je crois. L'idée c'était de mettre le plus de tiroirs possible. Donc je suis parti de l'épaisseur de la glissière pour voir combien je pouvais en coller. La structure des tiroirs, c'est un cadre en médium 12 mm. Il y a une façade qui est en 12 mm aussi, qui est rapportée simplement pour venir cacher les coulisses. Et il y a un fond en contreplaqué 8 mm qui est... tout ça, c'est collé, cloué par en dessous. Voilà, donc les clous, ils servent juste à serrer pendant le collage. J'ai mis une couche ou deux de vernis vite fait, parce qu'il me restait un peu de vernis à l'eau. Et ils sont tous faits pareil. Ceux d'en bas, même structure. Les plus grands, on est aussi sur du 12, fond en 8, collé, cloué, voilà. Alors pour la dimension du meuble lui-même, il n'y a pas de règle. La seule règle que moi je me suis obligé à respecter, c'est comme ici, tous mes modules sont basés sur une maille de 50 sur 50 en millimètres, donc 5 cm sur 5. Il faut que l'intérieur du tiroir fasse un multiple de 5 cm. C'est-à-dire que là, moi je suis sur 70 cm, 700 en dimension intérieure dans ce sens-là, et je vais me mettre là, on verra mieux, dans l'autre sens, 40. Donc 70 sur 40. Si j'avais besoin de faire plus petit, je ferais 65 ou 60 ou 55 ou 40, peu importe, mais des multiples de 5, puisque chaque module, en fait, c'est un multiple de 5. Alors, c'est pas tout à fait un multiple de 5. Là, je suis sur un 3 sur 1. Donc, théoriquement, je suis sur 50 sur 150. Et à chaque fois, j'ai enlevé 1 mm. C'est-à-dire que mon module, en fait, il fait 149 de long sur 49 de large. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir un peu de jeu, de les répartir et puis surtout de les sortir et de pouvoir les attraper sans être obligé de les glisser avec un truc méga ajusté, et ça ira très bien. Inconvénient du système, c'est que vous voyez qu'ici là, ce tiroir là n'est pas complet, ça glisse, c'est-à-dire que quand le tiroir est pas entièrement garni, quand on le ferme et qu'on claque chouïa, ça bouge. Donc je vais vous le refaire. Si je fais ça et que je claque, quand je vais rouvrir, c'est pas la même place, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut forcément entièrement remplir un tiroir pour qu'il soit à peu près utilisable. S'il y en a qui sont intéressés, mettez-moi un commentaire et je trouverai un moyen de mettre en ligne mes plans pour le meuble, et puis les fichiers STL pour les godets si ça intéresse quelqu'un. À la prochaine.